Bonjour et bienvenue à tous à cette présentation de HBeam IDS Editor et HBeam IDS. L'IDS, Information Delivery Specification, est un standard de Building Smart pour une meilleure gestion des échanges d'informations dans le processus BIM. L'IDS est un document qui définit les spécifications de livraison des informations dans un échange basé sur l'utilisation de modèles IFC. La caractéristique principale du document IDS est celle d'être interprétable par l'ordinateur. À travers ce fichier, il est possible d'établir comment les entités, les classifications, les propriétés et même les valeurs et les unités de mesure du maquette BIM doivent être définies et livrées. L'IDS peut être très utile pour définir correctement le niveau d'exigence d'information, LOIN, du projet. Le nouveau standard IDS de Building Smart permet donc de résoudre un des aspects les plus importants pour la correcte mise en place d'un appel d'offres BIM. La nécessité pour la maîtrise d'ouvrage de disposer des maquettes alignées aux exigences d'information. Selon l'idée de Building Smart, l'utilisation de ce standard devrait suivre un flux composé de 3 phases, avec 3 acteurs principaux. La maîtrise d'ouvrage, lors de l'appel d'offres, définira les spécifications d'information à respecter, de façon à ce qu'elles soient interprétables par les techniciens et par les logiciels. Lors de la phase d'exécution du contrat, l'IDS est utile pour la maîtrise d'ouvrage pour définir les accords de livraison. En général, à travers l'IDS, la maîtrise d'ouvrage peut définir les informations qu'elle souhaite recevoir, spécifier des éléments ou des données à éviter et fournir des schémas ou des plages de valeurs à respecter. Le soumissionnaire, lors de l'appel d'offres, il disposera de l'IDS comme document de référence pour comprendre les exigences de la maîtrise d'ouvrage et sera de support pour la préparation de son offre. Lors de la phase d'exécution, comme la maîtrise d'ouvrage, il disposera d'un document qui définit de façon univoque les accords de livraison. Du point de vue pratique, le modeleur pourra utiliser l'IDS comme référence pour la structuration des informations du modèle et pourra vérifier avant la livraison l'effective validité de la maquette réalisée. Le valideur, à travers le fichier IDS, pourra obtenir un retour immédiat sur la qualité des modèles livrés. Cela à travers des processus de validation automatique qui permettent d'obtenir des rapports détaillés concernant la conformité de la maquette aux exigences. Tous les acteurs pourront donc se baser sur un seul modèle standardisé et facilement lisible. Voyons quelques exemples de spécifications d'information. À travers un fichier IDS, il est possible de demander à ce que les entités murs présentes sur le modèle aient une propriété indiquant la classe de résistance au feu, ou que par exemple les fenêtres aient une propriété indiquant leur coefficient de transfert thermique. Un fichier IDS se compose de plusieurs spécifications. Chacune de celles-ci se compose à son tour de 3 parties. La première partie, qui est celle la plus facilement lisible par l'homme, est la description. Cette section contient les métadonnées de la spécification, telles que la version du fichier IFC de référence, un identifiant, les instructions pour les techniciens qui s'occuperont de la modélisation ou de la validation de la maquette, etc. La deuxième partie est l'applicabilité, qui précise à quelles entités IFC la spécification se réfère. La troisième partie sont les exigences. Ici, toutes les caractéristiques et les informations que les entités du modèle auxquelles la spécification s'applique doivent ou doivent pas avoir. L'applicabilité et les exigences du fichier IDS sont définies à travers des informations paramétrisées appelées facets. La version actuelle du standard tient compte de 6 différents facets: entités, attributs, classification, propriétés, matériaux et relations. Chaque facet fait référence au standard IFC et considère un des différents éléments qui peuvent décrire l'entité dans le modèle. L'applicabilité de chaque spécification peut être de type obligatoire, optionnel ou interdite. Chaque type définit des caractéristiques bien précises de la spécification. Reprenons par exemple la spécification présente sur la droite et attribuons-y le caractère optionnel. Cela veut dire que la maquette ne doit pas obligatoirement contenir des entités de classe IFC Wall, mais si celles-ci sont présentes, elles doivent forcément avoir la propriété indiquant leur classe de résistance au feu. Les exigences peuvent à leur tour être de type obligatoire, optionnel ou interdite, ce qui permet à la spécification de prendre des nuances supplémentaires. AK met à disposition 2 solutions dédiées au standard IDS et intégrées au système HBeam, HBeam IDS Editor et HBeam IDS. Voyons plus dans le détail ce qu'elles permettent de faire. HBeam IDS Editor est disponible gratuitement pour tout utilisateur disposant d'un compte AK Software. Cette application permet de créer et de modifier directement depuis la plateforme HBeam des fichiers IDS à travers une interface simple et conviviale et permet de définir les spécifications d'information conformément à la dernière version du standard développé par Building Smart.
Suite à la production du fichier IDS, il est possible d'obtenir un rapport détaillé des spécifications en format lisible par l'homme, de visualiser le code XML du fichier et de le télécharger afin de l'utiliser ou le partager. Voyons en pratique comment travailler. Accédons à SBIM et créons un nouveau document IDS en y attribuant un titre et un nom du fichier. Dans l'interface de SBIM IDS Editor, nous trouvons sur la gauche la structure du document. En ouvrant les données générales, nous pouvons définir les données indispensables pour la production d'un document de spécification. Un titre, une date, l'adresse email de l'auteur, une description et ainsi de suite. Ensuite, nous passons à la définition de la spécification, en partant de la partie de la description. Le nom, un code unique, les versions IFC compatibles avec la spécification. Ensuite, nous définissons l'applicabilité, en créant des filtres à partir des facettes prédéfinies à disposition. Enfin, nous définissons l'exigence. Dans le cas échéant, nous voulons que les escaliers aient une hauteur des contre-marches et une largeur des girons d'une valeur inférieure ou égale à celle indiquée. La même procédure permet de définir tout type de spécification. Par exemple, une relative à la classification des entités. Une fois la définition des spécifications terminée, nous pouvons télécharger le rapport au format PDF et les spécifications au format IDS ou XML. La deuxième application, SBIM IDS, est disponible sous forme d'abonnement et permet d'importer le fichier au format IDS et de valider la maquette IFC de façon intégrée à la visionneuse de SBIM. Ce qui permet donc d'obtenir et de visualiser immédiatement les résultats de la vérification de conformité de la maquette aux spécifications définies dans le fichier IDS. L'interface de SBIM IDS permet d'accéder de façon simple à toute information utile à la validation de la maquette IFC. Une liste de toutes les spécifications et de toutes les entités auxquelles celles-ci s'appliquent est disponible. Il est possible de visualiser à tout moment, en format lisible par l'homme, les critères d'applicabilité et les exigences. À travers l'utilisation de différentes couleurs, il est possible de mettre en évidence les résultats de la vérification, soit au niveau des entités auxquelles une spécification s'applique, soit au niveau des entités non conformes aux exigences demandées. Suite à la visualisation des résultats, il est possible d'exporter un rapport en différents formats. En ouvrant la maquette dans la visionneuse SBIM Browser, il est ensuite possible d'accéder à SBIM IDS, qui comme première chose nous demande si nous souhaitons téléverser un fichier IDS depuis l'ordinateur ou nous souhaitons utiliser un fichier IDS déjà présent sur SBIM. La vérification est effectuée automatiquement, et nous visualisons tout de suite les éléments non conformes à la spécification. Nous pouvons visualiser les données générales du fichier IDS, telles que le titre et l'auteur. Ensuite, nous pouvons sélectionner et visualiser une description de chaque spécification et les entités auxquelles celle-ci s'applique. En allant plus dans le détail, nous pouvons visualiser la raison pour laquelle les entités ne répondent pas à la spécification. Et nous pouvons sélectionner directement l'entité correspondante sur la maquette. Nous pouvons affecter différentes couleurs aux entités analysées, afin de les visualiser à travers des filtres prédéfinis. Ou nous pouvons filtrer uniquement les entités non conformes, en activant également des étiquettes avec les différents codes d'observation. Ces mêmes codes sont visibles dans un tableau récapitulatif des observations. Et nous pouvons également visualiser la légende avec la description de tous les codes disponibles. Enfin, nous pouvons exporter les résultats de cette validation au format BCF, CSV ou XLSX.